L'actuel Ouest, l'interview. C'est une tribune publiée la semaine dernière dans laquelle 80 organisations, associations, collectifs, syndicats exigent une sortie totale des pesticides de synthèse d'ici 5 ans en France et une transition vers un modèle agricole plus résilient et plus respectueux de la santé collective. Parmi les signataires de cette tribune, un collectif implanté dans le Pays de Ré en Loire-Atlantique, le collectif Stop au cancer de nos enfants, dont vous êtes la fondatrice. Marie Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc à l'origine de ce collectif créé en 2019 après des mois de combat et d'alerte lancés aux autorités sanitaires, au pouvoir public. En cause, la multiplication anormale de cas de cancer pédiatrique depuis plusieurs années dans votre secteur, à Sainte-Pazanne et alentours. Alors, on va revenir dans un instant sur cette tribune dont les constats en fait et les requêtes s'inscrivent dans le combat que vous menez au sein de votre collectif. Un mot d'abord pour bien comprendre du contexte dans lequel il est né. Vous avez lancé l'alerte il y a plusieurs années. Ça a été et c'est toujours un parcours du combattant pour trouver des interlocuteurs, pour interpeller, pour obtenir des réponses à votre question, à savoir qu'est-ce qui explique la présence anormalement élevée de cancer pédiatrique dans votre zone géographique. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'origine de ce collectif et de votre combat ? L'origine, 2015, mon petit garçon qui déclare une leucémie sur le secteur de Sainte-Pazanne, et puis des mois d'hospitalisation où je rencontre d'autres familles qui habitent sur le secteur de Sainte-Pazanne. Et première alerte que je lance qui débouche en avril 2016 et avril 2017 même, auprès de l'ARS, qui saisit de suite Santé publique France et qui valide en juillet 2018, avec seulement 6 enfants à ce moment-là, un cluster, donc tout le monde connaît le terme de cluster aujourd'hui. Un regroupement anormalement élevé de cancers pédiatriques, parce que sur le secteur, ce ne sont pas que des leucémies, tous les types de cancers sont répertoriés. Alors, je disais que vous aviez rencontré des difficultés à trouver déjà des interlocuteurs, et ensuite à faire état, à démontrer que plusieurs cas étaient répertoriés dans votre secteur. Et là, on arrive aux moyens qui sont mis à disposition pour répertorier et pour analyser un petit peu ce qui se passe sur un territoire. On parle notamment des registres des cancers. Quel est le problème avec ce genre de dispositifs qui sont aussi évoqués dans la tribune ? Complètement. Aujourd'hui, sur notre secteur, nous sommes rendus à 25 enfants qui ont déclaré un cancer. 7 enfants sont décédés. Et Santé publique France a décidé de ne plus prendre en compte ce nombre élevé de cancers pédiatriques, avec un registre qui effectivement, registre national des cancers, n'existe seulement sur 19 départements en France. Et puis il y a un registre national des cancers de l'enfant, et ce registre n'est plus à jour depuis plusieurs années, n'est pas transparent, ne permet pas de lancer des alertes et ne cartographie pas les lieux. Donc, ne sert pas du tout aujourd'hui à permettre de comprendre ce qui se passe dans le cadre des regroupements de cancers d'enfants. C'est-à-dire que dans certains départements, il n'y a pas de registre. C'est le cas, par exemple, dans notre région du Maine-et-Loire. Dans d'autres, il y a des registres, Loire-Atlantique, Vendée, mais même s'ils existent, ils sont inopérants. Exactement. Alors vous avez donc recherché les causes un petit peu aussi dans votre coin. Vous l'avez dit, un cluster a été identifié, donc un regroupement de cas de cancer des enfants dans cette zone citée. Une fois ce cluster identifié, qu'est-ce qui est mis en place pour en déterminer les causes ? Une fois le cluster identifié, une équipe d'enquêteurs de Santé publique France se sont déplacés. Ils ont fait une enquête épidémiologique. Ils ont rencontré un peu plus d'une dizaine de familles concernées et n'ont pris en compte sur les 17 cas à ce moment-là d'enfants ayant déclaré un cancer, seulement 11 familles. Et cette enquête de Santé publique France s'est arrêtée à l'issue du questionnaire que nous avons rempli. À l'issue de ce questionnaire, ils valident qu'il n'y a pas de facteurs individuels rentrant en ligne de compte dans le cadre de développement de tous ces cancers, que ce sont bien des facteurs environnementaux, mais qu'ils n'estiment pas nécessaire d'aller plus loin dans leur démarche. Donc la clôture de l'enquête, que j'appelle administrative, a eu lieu en novembre 2019. Et c'est là qu'on revient aussi à la tribune que vous avez signée, à savoir que parmi les causes environnementales, il y a la pollution du sol, la pollution des airs, la pollution de l'eau. Qu'est-ce qui est étudié dans ce cas par des instituts de recherche, par des laboratoires ? Quels sont l'état de nos connaissances aujourd'hui ? Les connaissances scientifiques
sont faibles, mais elles existent. Et celles qui existent, on doit les prendre en compte. Donc on sait que les pesticides font partie, on les a noir sur blanc rédigés par Santé publique France, font partie des causes des cancers de l'enfant, y compris sur notre secteur. Les champs électromagnétiques, extrêmement basse fréquence, sont des causes de cancer de l'enfant. Les hydrocarbures sont des causes des cancers de l'enfant. Et la liste existe. Par contre, les démarches de recherche environnementale avec prélèvement ne se font pas. Ailleurs non plus. Ce n'est pas seulement sur notre secteur. Nulle part en France, les recherches environnementales ne se mettent en place. Et ça, nous le dénonçons très fortement. Et notamment dans la tribune, il est fait état de plusieurs rapports, et notamment cette expertise collective de l'INSERM qui s'intéresse aux pesticides et à la santé, sur des rapports qui établissent de fortes présomptions entre l'exposition aux pesticides et la survenue de cancers pédiatriques. Au vu de ces connaissances, et c'est aussi tout le cœur de la tribune, vous demandez, vous, l'application d'un principe de précaution. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce qu'on demande clairement, c'est qu'il y ait un véritable changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il est nécessaire et indispensable aujourd'hui de ne plus mettre aucune molécule sur le marché sans en avoir validé son innocuité, c'est-à-dire aucun danger pour la santé. Aujourd'hui, on met des molécules sur le marché et on évalue au fur et à mesure des années s'il y a danger ou pas pour la santé, s'il y a un danger sanitaire. Non. Nous, on demande à ce que ça fonctionne dans le sens inverse, parce qu'effectivement, ça met tellement longtemps. Et puis après, vous pourrez lire dans la tribune, dans le détail, on dénonce aussi la manière et qui valide ou pas tout ceci. Autrement dit, donc l'utilisation de pesticides interdite, oui, tant que leur innocuité n'a pas été démontrée sur la santé. Alors, ça bouge un peu, du moins théoriquement, on va dire, dans les textes. On peut aussi le lire à la lecture de la tribune. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies reconnaît que disposer d'un environnement sain est un droit humain. Tout récemment, le Conseil d'État, dans une ordonnance dont on ne sait pas exactement quelle sera l'application, mais souligne que ce droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale. Vous vous appuyez aussi sur ces textes ? Bien sûr, on s'appuie sur ces textes et nous espérons, en sollicitant le gouvernement, en sollicitant Madame la Première ministre, Monsieur Macron, clairement qu'ils puissent prendre en compte tout ceci et que ce changement de paradigme ait lieu à un moment donné. Une dernière question, et c'est tout de même lié avec cette tribune et avec vos activités. Vous, plus localement, vous menez des actions. C'est en ce moment le mois de septembre en Or, on y arrive à la fin, mais c'est un mois de sensibilisation des cancers de l'enfant. Vous avez aussi un projet un peu plus sur le long terme, localement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, un projet d'institut de recherche ? Oui, tout à fait. Nous nous sommes rendus compte que nous nous battions contre beaucoup plus fort, et c'est-à-dire que les recherches demandées par les autorités par nous aux autorités sanitaires et à l'État ne se mettent pas en place. Donc on s'est dit, si ça ne se fait pas, c'est aux citoyens de mettre les choses au travail. Donc nous sommes en train de créer un institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, puisque finalement la question des cancers pédiatriques, c'est la question des sentinelles de la santé environnementale. S'il y a des cancers pédiatriques, il y a d'autres pathologies qui existent et la biodiversité est impactée également. Et donc cet institut, nous espérons qu'il puisse voir le jour début 2023. Nous sommes au travail avec le département et à la région qui soutiennent ce projet et nous sommes accompagnés par l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer qui existe depuis plus d'une dizaine d'années sur la recherche des pollutions et le lien entre les pollutions et notre santé. Et nous suivrons donc l'implantation d'un tel institut dans la région. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous, Marie Thibault. Je rappelle donc que vous êtes porte-parole fondatrice du collectif Stop au cancer de nos enfants. Merci. Merci. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.